Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui j'attaque le démontage de la boîte à gants de la Jaguar XF. Donc c'est une mission, comme j'avais expliqué, que j'ai trouvée sur internet sur Jaguar XF. Donc là c'est une Jaguar XF de 2011. Donc aux alentours de 2011, Jaguar avait mis un système au niveau du tableau de bord qui est le Jaguar Sense Touch. C'est un bouton tactile. Donc en effleurant une petite partie, ça venait débloquer la boîte à gants. Malheureusement ce système, d'après ce que j'ai compris, est vraiment pas terrible. Ce qui fait que sur les modèles juste après, ils l'ont remplacé par un bouton poussoir et c'est ce que m'a demandé de faire le propriétaire. Donc cette vidéo aurait dû se passer en 2 épisodes comme j'avais prévu, c'est-à-dire premier jour démontage et commande de la pièce et deuxième jour donc le remontage. Sauf que le deuxième jour, il s'est passé un truc qui est un petit peu imprévu dont je ne parle pas dans cette vidéo, mais que vous comprendrez un petit peu plus tard. Donc tout ce que j'ai pu filmer pendant toutes les interventions que j'ai fait, ça représente plus de 120 gigas de vidéo, ce qui fait que je suis obligé de découper en plusieurs épisodes et ce sera beaucoup plus facile et pour moi au niveau du montage et pour vous pouvoir regarder un petit épisode de 5 minutes par-ci par-là plutôt qu'un gros épisode qui va faire 40 ou 50 ou 50 minutes. Voilà, je vous en dis pas plus, bon visionnage et à la prochaine, salut! Une petite Jaguar XF. Bon, c'est une grosse Peugeot, quoi. Elle est là, elle est là. Jaguar 2010-2011. Le mode de diagnostic automatique. Bon, allez, on continue. Là, c'est du T15. Cling. Donc on a le petit bouton sensitif qui se trouve ici, qui est recouvert là de l'espèce de plastique. Alors est-ce que après il y a une espèce de faisceau qui reva jusque là, ou est-ce que est-ce que l'information est envoyée directement à travers ça, ce qui me paraît un petit peu bizarre. Non, je sais pas, j'ai un doute. Je pense que je vais continuer à essayer de démonter la boîte à gants, ça donnera peut-être d'autres perspectives. Bon allez, on est parti pour la boîte à gants. Bon, j'y vais un petit peu à l'aveugle, hein. Je retrouve mes infos au fur et à mesure sur les forums anglais. Là il y a un truc qui s'ouvre, si vous voulez. Tu vas pas me dire que... Ah, on peut mettre des douilles là-dedans. Ah bah c'est génial ça. Eh ben, un truc que je savais pas. Bah c'est bien pratique au final ce petit machin. La deuxième, elle est là. Ok, là j'en vois qu'il reste une ici. On va repartir sur du T15. Alors j'ai dit du T25 peut-être tout à l'heure, c'est du T15 hein, les petites. Bon, pour l'instant il n'y a rien qui bouge. En même temps ce serait étonnant parce que vu le système de merde que ça a l'air d'être déjà pour pouvoir l'ouvrir en normal, ce serait tellement facile de réussir à enlever la boîte à gants et de l'ouvrir en enlevant 3 vis. Je pense que les mecs de chez Jaguar sont un peu plus malins que ça quand même. Une, ça me paraît tellement facile. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient là? Ah, si, il y a du jeu là. Bon, c'est-à-dire qu'on avance tout doucement. Tac, ok, est-ce qu'on est un peu plus avancé là? Allez, je sais pas si c'est là une quelconque influence, mais dans le doute. Bon, ça bouge déjà un petit peu plus. Là, ça n'a pas l'air d'être tenu par ici. Là, il y en a une qui est là. J'essaierai bien d'enlever cette espèce de bandeau là. Donc, il semblerait que pour pouvoir enlever cette partie là, il faut passer par là. Là, voilà, tac. Et ensuite, ah voilà. Ça vient tout seul. Voilà. On y est, on a bien avancé. Donc là, ce que je constate, dans un premier temps, ici, alors je sais pas si c'est un rapport direct ou indirect, mais bon, déjà, il y a pas mal de poussière. Là, ici, on a le petit capteur qui se trouve là. Et pour la boîte à gants, il reste une vis là, une vis là. Donc limite, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter pour inspecter au moins ça de plus près. Et on va essayer de sortir la boîte à gants. Bon, voilà, c'est sorti. On va pouvoir inspecter ce truc-là d'un peu plus près. Ah d'accord, ok. J'ai pigé. Alors, je sais pas si vous voyez comme moi, on voit un petit peu que c'est tout blanc là. Alors, je sais pas si c'est une influence ou pas dessus. Probablement. On va essayer d'inspecter un petit peu plus loin. Ça a l'air plutôt correct. Et ce genre de truc là, j'aime pas. On va passer un petit peu de nettoyage.
Bon, j'ai démonté le petit capteur électronique, on l'a nettoyé, maintenant on va essayer de sortir sa boîte à gants parce que lui ce qu'il veut c'est, je crois, pouvoir récupérer les trucs qui sont dedans. Allons-y, gaiement. Ah bah voilà. Alors, il va falloir enlever tous ces machins. En fait c'est pas une boîte à gants, c'est un coffre-fort. Donc ça je présume que ça doit être la lumière. D'accord, ok, je vois le système d'ouverture, il est là. Je pense que ce serait trop facile si je pouvais l'ouvrir comme ça. Celui-là, il est juste clipsé comme celui-là. Et là, il m'en reste un à enlever pour que la boîte à gants sorte. Ah, il est là. Il est là. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Ok. Bon, on a sorti cette grosse merdasse de boîte à gants. Maintenant, il va falloir trouver comment l'ouvrir. J'ai pas pu vous le faire en live, mais voilà. En fait, c'était comme ça, avec le crochet qui venait à l'intérieur. Et donc en fait si vous êtes bloqué, il faut réussir légèrement à le soulever et venir ici au niveau du petit ressort de rappel. Donc là en fait on a la bobine, c'est un peu comme un démarreur en fait, quand c'est alimenté ça vient avancer ou reculer et là tac ça vient s'ouvrir. Voilà, c'est l'idée, la deuxième idée ça aurait été d'alimenter directement sans direct, mais je sais pas si c'est du 5 volts ou du 12 volts. Voilà, donc là elle est ouverte et je vais aller appeler le proprio. In the next episode. Je suis allé jeter un oeil du côté de la boîte à fusibles, je me suis aperçu qu'il y avait un fusible qui avait cramé. C'est un fusible en 10 ampères, éclairage intérieur. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a un fusible qui était pas bon, le 15 ampères, que j'ai remplacé par un 15 ampères qui a cramé. Blablabla, j'ai un petit problème cependant, il semble que les lumières intérieures ne fonctionnent pas et que la boîte à gants ne s'ouvre pas. Je ne semble pas être seul à cet égard, il y a des messages partout sur internet, blablabla. C'est Jaguar ça. Je vais remettre le fusible et on va voir si ça crame. Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je revienne la semaine prochaine afin que je puisse faire la petite modification pour le bouton. Ouais, et si vous mettez les phares là? Bah si, ça s'allume là.